Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de l'année, donc la première VTA 2024. Alors aujourd'hui, ça y est, on fait les joints d'injecteurs sur le Hellcat HDI. Donc cette vidéo sera composée de 4 parties. Une partie information, pour dire que les nouveaux abonnés ou les personnes qui viennent juste pour voir le tuto voient à peu près à quoi s'attendre. Je vous partagerai mon expérience, ce qui m'est déjà arrivé, et les petits trucs astuces qui sont intéressants si vous êtes mécano comme moi et que vous en faites régulièrement. Il y a des petites choses à partager, donc je vous partagerai mes informations. Les mécanos, n'hésitez pas, si vous avez des trucs astuces, à les partager dans les commentaires. Voilà, donc ça permettra de faire un échange pour ceux qui passent sur la chaîne pour cette intervention-là. Donc en deuxième partie, nous verrons sur ce moteur où sont implantés exactement les injecteurs pour que les personnes qui veulent se lancer dans cette intervention, qui n'ont jamais eu l'occasion, puissent se situer vraiment où sont les injecteurs et pouvoir voir en amont comment ça va être plus ou moins compliqué à intervenir sur ce remplacement. Voilà. En troisième partie, on interviendra directement sur le véhicule. Donc nous, bien sûr, c'est notre véhicule de remise en état, donc la 207. Donc j'ai pas de problème de joint d'injecteur dessus. C'est plutôt un autre problème, je pense, lié à la compression moteur. Mais voilà, on se mettra en situation. Je vous mettrai aussi des photos de joints d'injecteurs qui ont fui depuis un certain temps pour vous rendre compte comment ça peut devenir. Et ensuite, dans la quatrième partie, ce sera comme d'habitude. Je vous mettrai tous les couples de serrage, toutes les infos utiles que vous pouvez piocher dedans pour pouvoir faire votre intervention dans les meilleures conditions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On se met en situation, on se retrouve tout de suite pour la première partie. Allez, on lance la première partie. Donc les informations. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans un remplacement d'injecteur? Donc tout va dépendre déjà du temps que le joint d'injecteur fuit. Plus vous allez attendre, plus ça va générer nous ce qu'on appelle dans le Nord du goudron autour de l'injecteur. Donc plus vous allez attendre en semaines, en mois ou peut-être même en années, ça va finir par créer une enveloppe autour de l'injecteur en forme de goudron. Avec l'échange thermique du moteur, ce goudron va se cristalliser à son embase. Donc plus vous attendez, plus ça va être compliqué de les retirer. Les retirer et aussi les nettoyer toute la partie qui est autour. Donc c'est vraiment important que si vous vous lancez sur une réparation personnelle ou alors pour un client, de savoir depuis quand cette fuite injecteur est en place. Voilà. Parce qu'une fois que vous aurez tout démonté, vous verrez après, il y a quand même pas mal de choses à faire. Une fois que vous serez devant l'injecteur, on ne pourra plus faire marche arrière. Il faudra le retirer, nettoyer tout ce qu'il y a autour et ensuite remettre un nouveau joint. Alors, vous les retrouvez en sachet individuel comme ceci, avec le joint cuivre épaisseur d'origine, avec sa bague d'étanchéité supérieure. Ou alors, vous avez des petits coffrets, je pense plus aux mécanos bien sûr, ils en font régulièrement. Donc des joints d'épaisseur différentes, de diamètre différent pour toute la panoplie qu'on peut rencontrer en automobile. Alors pourquoi c'est bien? C'est tout simplement qu'il y a des épaisseurs différentes. Vous pouvez jouer avec les épaisseurs différentes quand vous avez un joint d'injecteur qui revient parce que peut-être vous avez fait le remplacement. Vous avez serré ça à la clé dynométrique, tout y est fait dans les règles de l'art, mais le joint est lâche. Donc parfois il faut monter d'une épaisseur et ça règle le problème. Donc avec ce petit coffret là, vous avez toutes les épaisseurs et ça vous permet vraiment de rattraper les défauts de déformation de culasse et tout ça. Voilà, surtout quand c'est des brides. Donc, en ce qui concerne, pour moi, avec mon expérience, petit truc et astuce pour tous les mécanos qui en font régulièrement, qui savent que ça peut être vraiment compliqué quand ça fait un moment que c'est fait, je me suis fabriqué un couvre-culasse. Enfin, fabriqué non, c'est juste que j'ai dégagé la partie qui protège les injecteurs. Donc, c'est-à-dire que quand moi je retire mon couvre-culasse d'origine, dès que les arbracams, tout ça, ils sont libres, enfin qui sont à l'air libre, je viens tout de suite reposer mon cache que j'ai découpé, de façon à pouvoir vraiment faire tout le nettoyage de mes injecteurs sans avoir de risque que ça retombe dans le moteur. Donc c'est ni plus ni moins que le même cache, vous trouvez vraiment ça pour rien en cache, surtout pour le Hellcat HDI, et ça permet de le remettre en place, remettre même le cache distribution et pouvoir travailler en toute tranquillité sans avoir de soucis d'infiltration de différentes particules dans notre moteur. Voilà. Donc pour les mécanos,
Petite astuce, peut-être qu'il y en a déjà qui le font, peut-être qu'il y en a qui sont des autres astuces. Donc n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations qu'on peut avoir au sein de ce moteur. Donc je résume vite fait le temps que ça fuit, à savoir vraiment si ça fait un moment ou pas. Vraiment préparer votre zone de travail, la protéger de toute infiltration de corps étrangers. Et à partir de là, ben, nous allons voir ensemble tout ce qu'il y a à démonter pour accéder aux injecteurs. Deuxième partie. Donc voilà, deuxième partie. Donc c'est une petite partie de vidéo qui sera assez rapide. C'est juste pour vous schématiser un peu les différents éléments qu'il faudra démonter pour avoir accès aux injecteurs. Alors ça va concerner plutôt peut-être des personnes qui veulent se lancer et puis qui se demandent qu'est-ce qu'il faut retirer pour avoir accès aux injecteurs parce qu'ils ont ouvert leur capot, ils ont dit bah voilà les injecteurs on les voit pas, où ils sont-ils? Est-ce que je dois démonter beaucoup de choses? Est-ce qu'il n'y a pas grand chose à faire? Voilà, le but c'est de vous montrer rapidement les différents accessoires à démonter. Comme ça, bah, soit vous vous sentez prêt, vous pourrez aller plus loin dans la vidéo où on fera ça ensemble, ou alors vous vous dites oh là non c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire, je préfère en rester là. Donc du coup comme ça vous avez toutes les informations et vous ne tapez pas toute la vidéo. Voilà, donc c'est parti, vous schématisez ça rapidement et après on passera à la troisième partie. Donc voilà, nous nous retrouvons devant le moteur 1,4 litre HDI, donc nous allons voir ensemble les choses qu'il faut démonter. Donc bien sûr c'est schématisé, il y aura forcément des câblages, des colliers à démonter, des vis, enfin voilà. Le but c'est vraiment vous dire, voilà on a tel élément à démonter et à intervenir dessus pour avoir accès aux injecteurs. Donc dans un premier temps il faudra retirer votre couvercle de boîte à air plus votre boîte à air. Alors je l'ai pas, voilà. Donc couvercle, pardon, plus l'ensemble filtre à air. Ensuite nous aurons tout ce qui est tuyauterie d'alimentation injection à débrancher et à mettre sur le côté. Nous aurons le filtre à gasoil à retirer avec son support. Nous aurons la partie électrique des injecteurs à débrancher et à mettre sur le côté aussi. Nous aurons aussi la sortie turbo, donc qui est la sortie admission du turbo qu'il faudra démonter, déposer. Il nous restera sur l'arrière le tuyau de vanne EGR, donc que ce soit en pneumatique ou en électrique. Il faudra déposer le petit cache distribution sur le côté. Et enfin là, vous aurez la partie couvre-culasse collecteur à démonter. Voilà, tout l'ensemble. Et à partir de là, je vous fais voir, vous allez avoir accès aux injecteurs. Donc à partir d'ici, vous aurez accès aux injecteurs, aux tuyaux de retour et aux canalisations d'alimentation qui arrivent de la rampe Common Ride. Voilà. Bien sûr, tous les orifices seront à boucher et tout ce qui est protection, enfin comme ici, ouverture de culasse, donc où on voit l'arbre à cam, il faudra boucher aussi, protéger pour éviter d'avoir des corps étrangers qui rentrent à l'intérieur. Bien sûr, du côté de la distribution aussi. Donc vous avez vu sur les différents éléments qu'il faudra intervenir pour pouvoir accéder aux injecteurs. Nous, on passe tout de suite à la mise en place sur le véhicule. C'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti. Donc première étape, on va débrancher la batterie. Donc moi, voilà, le cache tient par le Saint-Esprit. Donc en règle générale, la masse d'abord. Bon, ici c'est une pince, donc je peux enlever le plus, il ne me faut pas d'outillage, donc ça ne pose pas de problème. Ensuite, par sécurité, je vais enlever la masse. Donc voilà, on le fait dans l'ordre qu'on veut. En général, on met la masse en prio, mais bon voilà, là c'est une pince, donc voilà, par sécurité, les deux sont dégagés. Ensuite, on va enchaîner tout de suite avec la partie filtre à air et tout ce qui est assez simple à retirer. Donc ici, on va débrancher l'entrée du turbo, déconnecter notre débitmètre. Voilà. Ensuite,
Ensuite, on va retirer notre filtre à air. Donc, on va enlever dans un premier temps le cache supérieur. Alors, peut-être que sur certains emplacements de moteur, on peut peut-être enlever l'ensemble. Bon, ici, ça c'est juste pour enlever le filtre à air complet, donc je vais l'enlever en deux temps. Voilà. Donc jusque-là, rien de compliqué. Après, il y a vraiment, enfin, c'est pas que c'est compliqué dans l'ensemble, c'est vraiment, c'est plein de petites choses qu'il faut faire attention et du coup, qui peuvent être embêtants à enlever. Donc ensuite, on déboîte par derrière, donc il faut passer la main, je peux pas amener la caméra, mais vous avez le manchon du filtre à air. Bon, en général, il ne tient pas beaucoup sur le 1.4 HDI. Donc, vous avez logiquement ici une vis qui maintient la durite. Alors je vais montrer. Donc logiquement ici, vous avez une vis qui maintient le manchon d'air, l'entrée d'air du filtre à air sur le filtre à air, mais bon voilà, moi il est absent. Et sachez qu'il y en a une à cet endroit-là. Donc j'en profite, retirer le capteur qui est sur le filtre à air. Donc vous pouvez le débrancher, mais comme il y a un petit tuyau qui est branché avec, autant le retirer, vous serez tranquille. Retirez la vis et vous laissez le capteur en place, voilà, sur son faisceau électrique. Voilà, donc quand votre filtre à air ne vient pas, j'ai appris dans les autres vidéos que par des abonnés, il suffit de retirer le bouchon d'huile, enfin de remplissage, et ça facilite le passage de la boîte à air. Alors moi c'est encore juste, mais voilà, du coup ça passe tout seul. Donc merci aux abonnés, comme quoi on en apprend toujours. Donc ici, une petite prise qui est en attente. Bon, c'est pas un capteur, c'est juste une prise qui est en attente. Voilà. Et on a accès à notre boîte à air. Donc on continue dans la lancée. On va retirer tout de suite ici la sortie d'admission. La sortie du turbo qui va vers l'admission. Alors j'ai pas le nom exact en tête de ce boîtier là, mais bon, si je peux je vous le mettrai en sous-titre, si j'oublie pas. Voilà, donc un collier, ici une petite vis pour une clé de 8, une petite prise à débrancher, hop. Voilà. Rien de bien compliqué. Voilà, alors là on a un turbo qui est vraiment... C'est pour ça que je mets des gants, hein. J'ai pas l'habitude de mettre des gants, mais là, obligé. On a vraiment un turbo qui est plein d'huile. Donc, une fois que vous avez tout de suite retiré tout ce qui est durite, sortie de turbo et entrée de turbo, un petit chiffon. Voilà. Et comme on va quand même manipuler pas mal de petites vis, vaut mieux se protéger. Donc moi, bien sûr là le turbo il est mort, mais bon voilà, je fais comme si vous devez intervenir sur un véhicule qui est en parfait état, hormis les joints d'injecteur. Donc moi j'utilise des chiffons en tissu. Pourquoi? C'est tout simplement que vous pouvez utiliser du papier, hein, bien sûr, mais bon, comme là on a un turbo qui est plein d'huile, le papier va avoir tendance à se dissoudre. Et au moment de retirer le papier, vous risquez peut-être d'en laisser des morceaux dedans et pas faire attention. Tandis qu'un chiffon, hop, on le retire, on a tout l'ensemble. Voilà. Voilà, on va continuer en dégageant un petit peu le circuit de carburant. Voilà. Ça va, c'est bien. Bon voilà, vous avez l'habitude. On appuie sur la petite languette, on fait une petite, on tire un petit peu, puis ça vient tout seul. Alors, si vous avez des difficultés au niveau du circuit de gasoil, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo spécialement sur ça. Ici, il y a un Island, mais vous n'en aurez pas. Voilà.
sûrement celui d'avant qui a dit ça. Voilà. On va retirer tout de suite le tuyau de retour. Alors on fait attention de ne pas casser le petit T. Mais bon, normalement ça va assez bien. Mais bon, vous n'êtes pas à l'abri. Il faut y aller tout doucement. Voilà. C'est ni plus ni moins que le tuyau de retour gasoil. Donc c'est un caoutchouc mou, donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Voilà. Donc moi je vais, comme on est là, je vais attaquer déjà à retirer un peu le faisceau. Donc pour ce faire, on va le mettre devant la lumière. Donc voilà, vous levez la petite languette et en même temps vous reculez la prise et elle sortir tout seul. Donc ça c'est la prise qui gère les injecteurs. Voilà. Et ensuite il faut juste la retirer. Alors vous avez les injecteurs et bougie de préchauffage dessus. Voilà. À partir de là, bon, on va débrancher nos injecteurs. Hop. Une petite languette, on appuie dessus. Toujours pareil, rien de compliqué. On en profite pour regarder l'état de nos prises. C'est des fils qui ont tendance à sécher puis à devenir cassants. Donc on a un petit coup d'œil au passage. Mais bon, vous aurez encore le temps de revenir après là-dessus. Quand vous aurez avancé dans le démontage. Donc ici, dans l'alimentation gasoil qui va nous embêter pour retirer notre carter. Donc pareil, deux écoles, il y en a qui vont débrancher carrément le filtre à gasoil. Voilà, je vais faire, c'est ce que je vais faire moi. Donc il ne nous reste plus qu'ici à faire le petit levier pour déboîter l'ensemble de nos tuyaux. Alors je sais c'est pas évident à vous montrer mais bon. Sinon je vous invite à aller revoir la vidéo sur le circuit gasoil de la 4 HDI. Voilà. Vous aurez vraiment les informations en détail. Donc ici, notre araignée est libérée. Notre alimentation électrique est libre aussi. Voilà. Donc pour plus de facilité, on va retirer notre filtre à gasoil et son support. Donc on va retirer notre ensemble filtre à gasoil. Donc à première vue, on pourrait dire qu'on peut se passer du fait de démonter le filtre à gasoil et son support. Mais on a vraiment ici une partie du carter qui est juste en dessous. Donc comme c'est déjà compliqué à déboîter, vous verrez par vous-même. Donc l'idéal c'est quand même de retirer le filtre à gasoil avec son support. Et il y a 3 vis. Voilà. Donc super simple, comme on a déjà retiré les tuyaux. Pourquoi se compliquer la vis? Donc on n'oublie pas de retirer la prise et sous le fil. Voilà. On va pouvoir faire un peu de ménage. Bon petit manchon d'air. Voilà. On va. Alors je vais retirer la prise qui va au système de dépression masterback pour pouvoir basculer mon faisceau vers l'arrière et être tranquille. Voilà, comme ça mon faisceau électrique est vers l'arrière. Voilà, on va remettre un peu les tuyaux de gasoil vers l'avant parce qu'on va voir la bride, parce qu'on va voir ici le tuyau qui va à la vanne EGR, donc à l'échangeur vanne EGR, donc il va falloir retirer parce qu'elle est sur le collecteur. Donc vous avez le montage avec une vanne EGR électrique et sur les anciens modèles comme les 206 c'est encore une vanne EGR pneumatique. Donc ici c'est une vanne EGR électrique. Donc du coup on a un échangeur. Donc je vais débrancher peut-être ici notre capteur de pression. Voilà, je vais le mettre de côté. Voilà.
Donc, je vais essayer de vous mettre de la lumière ici pour pouvoir retirer le tuyau EGR. Donc voilà, le collier se trouve ici, alors je ne sais pas. Donc je vous montre le collier qu'il faudra retirer, donc il se trouve ici, au bout du tournevis. Moi j'ai utilisé la pince exprès pour retirer ces colliers là. Voilà. Alors à partir de là, on la retire. On la fait descendre. Hop. On vous montrera après. Donc voilà. Donc une fois que le collier est retiré, donc là il est en dessous, hein, il n'est pas tombé, rien. C'est juste qu'il a glissé vers le bas. Donc ici derrière, je ne sais pas si vous voyez, hein, si j'ai vraiment pas de retour sur la caméra, il y a deux vis pour une clé de 10, donc deux vis de 6 qu'il faudra retirer. Donc je vais vous montrer directement sur le moteur qui est à l'atelier pour vous faire voir l'emplacement exact. Donc voilà, nous retrouvons derrière le moteur, donc vous il sera dans la baie de pare-brise, donc c'est vraiment ces vis là que vous n'avez pas de visuel dessus, c'est tout ce qui se passe en arrière-plan. Donc ça sera cette vis ici et cette vis là. Donc c'est les deux vis qu'il faudra démonter, ne pas oublier, et surtout qui seront un peu pénibles à remettre à la fin pour dire de centrer et se retrouver dans le filetage qui est derrière. Voilà. Donc voilà, j'arrive à la fin de la deuxième vis. Voilà, donc c'est vraiment des vis à pas mélanger avec les autres parce que ici vous avez un genre de petit pointeau qui va vous aider au moment du remontage parce qu'ils sont assez pénibles à remettre dans le fond ces petites vis. Alors il faut vraiment que votre collecteur soit vraiment mis en place à 100%. Si vous avez 4 joints toriques qui sont assez pénibles, donc faut vraiment emboîter ces joints toriques pour pouvoir avoir accès à l'alignement des vis pour dire qu'ils prennent et qu'ils ne foirent pas. Donc on a fini tout ce qui est EGR, canalisation de gasoil avec son retour. Donc il nous manque le cache distribution à retirer et on pourra s'attaquer au collecteur. Donc c'est parti pour notre cache latérale de distribution, donc rien de compliqué, plusieurs petites vis de 7, enfin T7, voilà, à retirer. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la vis, c'est-à-dire qu'elle reste sur le terre-terre. Voilà. Peut-être couper les rissons. Donc c'est pareil ici, normalement c'est pas des rissons, c'est des petites accroches en fer pour le câblage. Donc là ils y sont plus. Donc vous n'aurez sûrement pas d'hérissement à couper. Alors, je vais essayer de mettre mes tuyaux de gasoil dans le fond. Voilà. Donc pour la dernière qui est un peu plus dans le fond, je vous conseillerais d'utiliser une douille de 7 un peu plus longue. Parce que, voilà, je ne veux pas dire qu'elle est chiante à faire, mais franchement avec une douille de 7 longue, ça va super bien. Donc, il ne me reste plus que celle-là. Dans tous les cas, je vous mettrai une photo des différentes vis qu'il y a sur ce carter, comme d'habitude. Vous ayez un maximum d'informations pour le démontage. Voilà, donc 2, 4, 5 vis. Donc il nous restera ici la prise à retirer sur le collecteur. Voilà. De côté. Alors, normalement, il ne devrait pas être trop mauvais. Donc notre petit tuyau ici va rester là. Donc on fait le tour du collecteur en vis et on va pouvoir le retirer. Voilà. Comme on a retiré les deux vis de 10 derrière, bon, on va pouvoir s'attaquer à tous les vis qu'il y a sur le périphérique supérieur de notre collecteur. Voilà. Alors je vous dirai exactement combien on a à la fin. Alors, il doit être au nombre de 8. Alors, on n'oublie pas celle qu'il y a ici dans le creux. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez vérifié
que vous avez tout retiré, vous allez pouvoir décoller votre cache arbre à cam, je vais dire, enfin votre collecteur. Alors ici vous avez un petit point de force où vous pouvez faire un levier. Voilà, le tout c'est de décoller les joints toriques qu'il y a derrière. Si c'est vraiment eux qui sont pénibles, voilà, une fois que vous les avez décollés, ça vient tout seul. Alors je comprends pas si normalement elle aurait dû passer quand même, mais bon, je pense que l'araignée elle me gênait plutôt qu'autre chose. Donc ici on a retiré notre collecteur. Donc les joints SPIC dont je vous parlais, enfin les joints toriques dont je vous parlais, voilà, c'est eux qu'il faudra mettre bien en place au remontage. Donc voilà, donc comme vous pouvez vous rendre compte, on a tout de suite le collecteur qui est libre, ainsi que l'arbre à cam. Donc c'est ce que je vous disais, on a tous les organes internes qui sont à l'air libre. Donc tout de suite, avant de faire quoi que ce soit, je viens boucher mes orifices pour éviter que toute pièce étrangère vienne tomber dans notre moteur. C'est vraiment important, donc c'est la première chose que vous devez faire. Voilà. Alors si vous n'avez pas comme moi un cache de protection, je vous montrerai après l'utilisation, il faut protéger aussi votre arbre à cam. Donc je viens mettre un chiffon à l'intérieur pour dire que voilà, s'il y a quelque chose qui tombe, je le vois tout de suite. Et il va falloir aussi protéger tout ce qui est au niveau de la distribution, c'est-à-dire tout ce qui pourrait laisser passer une douille, une vis, quelque chose, ou même un crouton que vous n'auriez pas vu. Donc voilà, donc vous protégez bien pour dire que rien ne puisse passer. Et seulement à partir de là, vous allez pouvoir travailler sur vos injecteurs. Donc, suivant lequel qui fuit, ou si vous faites les cadres, il va falloir démonter la tuyauterie, les tuyaux de retour qui sont entre chaque injecteur, les débrider et les retirer. Et ensuite, il y aura tout le nettoyage. Voilà. Moi, je vais faire la pause de mon collecteur pour vous faire voir la différence. Voilà, du coup, moi, en général, quand j'arrive là, je prends mon collecteur que je vous ai montré, qui est découpé. Voilà, je viens bloquer tout passage au niveau de ma culasse. Je viens mettre 2 vis rapides pour dire que ça ne bouge pas. Bien sûr, les faire prendre à la main. Voilà. Et je peux même me permettre de remettre mon protège distribution. Voilà, si vraiment vous sentez qu'il va y avoir beaucoup de nettoyage, voilà, vous pouvez remettre votre cache distribution. Pareil, hein, j'avance une vis, pas besoin de tous les remonter. Et je me retrouve avec un haut moteur et un côté distribution totalement sécurisé, et je vais pouvoir intervenir sur mes injecteurs, donc ils sont encore, comme vous pouvez voir, disponibles pour tout travail. Voilà, c'est pas le fait d'avoir remonté mon cache que ça va me gêner en quoi que ce soit, au contraire, ça protège mon haut moteur. Donc ça, c'est la petite astuce pour les mécanos qui n'y ont pas pensé, qui nous regardent. Voilà, si vous en faites régulièrement, un cache à la casse, vous l'aurez peut-être même gratuitement, ou un ami qui a un moteur, un i4 HDI, vous le récupérez, vous le découpez, et vous avez de quoi travailler correctement en toute sécurité pour le moteur. Donc voilà, nous arrivons dans une partie de la vidéo que je ne pourrais pas vous assister avec sur cette vidéo-ci, parce que moi forcément les injecteurs ne sont pas encrassés. Mais voilà, avant d'intervenir sur la dépose des injecteurs, il va falloir nettoyer le périphérique des injecteurs. Donc forcément, ça va être propre à chacun. Plus vous aurez attendu pour le remplacement du joint d'injecteur, plus vous aurez cet amalgame de goudron et de cristaux figés autour de l'injecteur. Donc il faudra nettoyer tout ça avant de retirer les tuyaux de retour des injecteurs et les tuyaux rigides.
pour éviter toute infiltration de poussière, de particules dans vos injecteurs qui serait vraiment terrible pour leur fonctionnement. Voilà, donc ça va être propre à chacun. Alors, tous les accessoires sont utiles pour le décrassement de ce dernier. Donc, je vous mettrai même le lien d'un dégoudronnant en bombe que j'ai un ami mécano qui utilise. Donc, quand c'est vraiment crassé, il pulvérise ça et ça ramollit un peu tout ce qui est goudron. Donc, je vous mettrai la photo et le lien dans la description. Excusez-moi. Donc, je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Donc, une perceuse avec une petite brosse métallique. Alors, poil doux, je vais dire. Enfin, c'est du fil de fer, mais c'est vraiment du souple. N'allez pas avec une brosse métallique montée sur une meuleuse. Je me suis fabriqué ce petit ustensile qui est une paille, un tuyau rigide que je viens mettre sur mon bout d'aspirateur pour pouvoir aspirer au fur et à mesure que j'enlève les gratons. Vous avez ces genres de petites pointes qui sont vendues sur internet, donc j'essaie de vous trouver un lien. Donc voilà, qui sert à gratter, c'est pas mal. Puis bien sûr une petite brosse, genre brosse à dents, mais métallique aussi à poil doux. Voilà, donc un maximum de nettoyage avant de retirer vos injecteurs, c'est tout ce que je vous préconise. Voilà, nous maintenant on va se mettre en situation, on va retirer un injecteur pour pouvoir faire le remplacement du joint et son remontage. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous nous retrouvons pour la dépose de l'injecteur. Alors, en imaginant que vous avez déjà fait le pré-nettoyage de toute la partie périphérique de l'injecteur, on va pouvoir retirer notre injecteur. Donc, pour une question de visuel sur la vidéo, on va faire sur le premier cylindre. Donc, l'injecteur numéro 1 sur le Handicap HDI. Alors, si un jour vous vous posez la question, mais dans tous les cas, on fera une vidéo dédiée aux reprogrammations d'injecteurs, enfin, encodage d'injecteurs. En injection sur le Handicap HDI, l'injecteur numéro 1 est côté volant moteur. Voilà, mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Donc, une fois que vous avez fait votre premier nettoyage, bon, vous pouvez vous rendre compte que même mon tuyau de retour, moi, il est bouché. Donc, on va pouvoir intervenir sur le déblocage, dans un premier temps, du tuyau rigide. Ensuite, on va pouvoir retirer notre bride. Alors, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, bien sûr. Voilà, donc c'est pas fort serré. On est à peu près à 25 Nm. Donc logiquement, il y a un serrage à 20 Nm, je crois, mais dans tous les cas, je vous mettrai toutes les infos en fin de vidéo. Voilà, donc la vis de bride. À partir de là, on peut retirer notre tuyau rigide. Alors ici, c'est un peu plus compliqué avec notre échangeur EGR. On n'a pas accès à la tuyauterie qui est sur la rampe Common Ride. Mais bon là, quand vous avez l'EGR pneumatique, vous avez accès au tuyau directement sur le Common Ride. Donc ça va vous permettre de dévisser pour avoir un peu plus de mou. Mais bon, là on peut pas. Tout dépendra du modèle que vous avez. Ensuite, on retire l'épingle, donc rien de compliqué. Et on pourra retirer notre tuyau de retour. Voilà. Avec son petit joint torique. À faire attention au remontage. Donc à partir de là, on va pouvoir retirer notre injecteur. Alors c'est des injecteurs qui vont assez bien dans l'ensemble à retirer. Voilà. Voilà. Hop. Donc vous, forcément, il sera un peu plus crasseux si votre injecteur fuyait. Et je récupère la bride. Donc tout de suite, je vais venir protéger mon injecteur de toute infiltration de poussière. Alors, au niveau du tuyau rigide, alors j'utilise du papier, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà. Et au niveau du tuyau de retour. Voilà. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune poussière qui peut rentrer à l'intérieur. Et après, vous allez pouvoir passer à son nettoyage. Donc voilà, on va parler un peu de l'outillage qui va pouvoir vous faciliter la vie si vous êtes mécano. Dans un premier temps, se dire l'objet ultime quand on a de la place. Voilà, alors parfois, bon ici, nous, vous montrer notre joint d'injecteur est venu avec.
Mais parfois, dans la réalité, bah, vous avez le joint d'injecteur qui reste collé au fond du puits. Et pour le retirer, bah, c'est vraiment pénible. Donc quand vous avez l'accès pour pouvoir mettre ce petit marteau à inertie, bah voilà. Vous avez ce marteau à inertie qui va se visser dans le joint de cuivre. Vous faites 2-3 coups à coup et le joint d'injecteur en cuivre remonte avec. C'est vraiment très bien fait. Ensuite, bon, je pense qu'il y en a qui connaissent déjà. Bon, moi, il y a un petit peu dans un sale état que je l'utilise. Voilà. C'est un kit de nettoyage de puits. Donc, vous avez une brosse en tissu, une brosse en poil rigide, une rallonge. Vous avez aussi un genre de brosse qui va venir nettoyer le passage de l'injecteur. Mais ce qui est bien surtout, c'est que vous avez cette petite tige et ces petits bouchons. Donc vous venez visser ça sur votre tige, vous venez le mettre au fond du puits au niveau de l'injecteur, vous dévissez, vous le laissez en place et ça vous permet de nettoyer avec la brosse tout ça sans que aucune poussière ne tombe dans la chambre de combustion, enfin dans le cylindre. Voilà. Et quand vous avez fini, bah forcément, vous remettez la tige dessus filetée, vous retirez votre bouchon et c'est fait quoi. Voilà. Donc c'est un bon petit kit de nettoyage que j'ai. Alors comme celui-là est déjà plus cher, j'en ai repris un pour en avoir un avant. C'est pour vous dire que voilà, j'aime bien avoir ce type de coffret pour nettoyer mes injecteurs. Comme j'en fais assez régulièrement sur le M4 HDI. Voilà, je me suis équipé. Donc voilà, un petit coffret, et puis c'est pas, ça vaut pas une fortune. Je vous mettrai les liens comme d'habitude de toute manière. Voilà, donc toujours pareil, après mon petit système de paille pour aspirer avec l'aspirateur. Et bien sûr les grattoirs, tout ça pour finir de nettoyer. Voilà, donc je pense qu'on a fini le tour de l'outillage. Bien sûr, après des nettoyants classiques en bombe pour dégraisser, nettoyer tout ça. La partie autour de l'injecteur. Donc nous on va passer à la préparation de notre injecteur. Voilà, la préparation de l'injecteur, bah, rien de compliqué. Alors là on peut s'apercevoir qu'il n'y a plus la petite balle d'étanchéité. Alors je vais retirer au niveau du puits d'injecteur si elle n'est pas dedans. Voilà, le joint d'injecteur. Bon forcément moi mon injecteur bah, il est propre, mais voilà, on va retirer quand même son joint. On va avoir un petit coup de brosse. Voilà, bien sûr vous pourrez donner un coup sur tout votre injecteur du moment qu'il soit bien bouchonné hein, et qu'il ne soit pas en contact avec les poussières. On va retirer le joint, hop, pareil, un petit coup. Donc avant le remontage, donc je remets sans abuser un peu de graisse cuivrée sur le corps. Voilà. Je vais en remettre un petit peu aussi au niveau de la bride. Voilà. Donc à partir de là, on est prêt à remonter notre injecteur. Donc nous, on va aller nettoyer le puits d'injecteur avant de faire le remontage. Donc voilà, c'est pas évident de trouver un emplacement pour mettre la caméra, donc j'essaie de faire au mieux. Voilà, dans un premier temps, je viens insérer mon petit bouchon au fond du puits. Voilà. Ensuite, je vais retirer l'ancienne bague. Voilà. On va pouvoir commencer à faire le nettoyage du puits. Voilà. On va descendre un peu plus bas.
Alors là, je prends du papier, c'est parce que c'est vraiment plus facile à manier que du chiffon. J'ai mis un peu nettoyant frein pour dégraisser un peu notre puits. Voilà. De toute façon, s'il reste des morceaux de papier, je pourrais passer l'aspirateur avec ma petite paille. Voilà, on a déjà quelque chose de très correct. Donc je vais continuer mon nettoyage hors caméra parce qu'avec la caméra, c'est pas évident. Et on se reprend après, une fois que j'aurai nettoyé tout le périphérique et mon puits d'injecteur. Mais voilà, vous avez compris le principe. Je fais le nettoyage avant de faire le remontage de notre injecteur. A tout de suite. Donc voilà, à partir de là, on va retirer, une fois que vous avez nettoyé votre puits, on va retirer notre petit bouchon. Voilà, il suffit de refileter la tige dedans et on retire. Pour mettre mon joint de cuivre, j'utilise ma tige. Je vais enfiler mon joint et je le laisse descendre, hop, jusqu'au fond. Je vais pouvoir remettre ma bague. Et repositionner mon injecteur. Donc pour le repositionnement, je mets ma bride en place. Je descends l'ensemble. Voilà. Je retire le bouchon que j'avais mis sur mon tuyau rigide. Je ne vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais voilà. Avant de donner des coups de soufflette ou quoi que ce soit, nettoyage, il faut venir boucher aussi votre tuyau. Voilà. Je vais pouvoir enlever le papier qu'il y a dessus. Voilà. C'est mon tuyau qui va me donner l'angle pour remettre ma bride. Voilà, on le visse à la main. Et ensuite, on peut venir remettre notre vis sur notre bride. Donc je vous mettrai tous les liens du coupe de serrage en fin de vidéo. Voilà. Alors savoir que moi je mets 30 Nm. Et normalement c'est un coupe de serrage en 2 temps avec des degrés. Je vous mettrai tout ça après. Donc on n'oublie pas de resserrer notre tuyau. Alors c'est pareil de mémoire, je crois que ça sert au couple aussi, mais bon, je n'ai pas la clé dynamométrique pour ces tuyaux là. Un petit serrage. Il nous restera plus qu'à repositionner. Notre tuyau de retour. Voilà. Donc pour que ça se remonte sans que vous coupez le joint, s'il est très fragile ce joint vert, vous mettez un peu de graisse. Donc sans en abuser bien sûr. Voilà, c'est pour éviter son sectionnage au moment du remontage. Voilà. Avec un petit peu de gras, ça passe tout seul. Il ne nous reste plus qu'à remettre notre petite épingle d'arrêt. Alors avec la caméra, ça va être compliqué. Voilà. Alors on vérifie bien qu'il est bien positionné. Voilà, on retire un peu dessus. Si là c'est pareil, hein, si vous avez mal remis votre épingle ou que ça fuit, ben, vous allez falloir redémonter tout le collecteur pour pouvoir avoir accès aux injecteurs. Voilà. Donc voilà, nous avons vu ensemble comment intervenir sur le remplacement d'un injecteur 1,4 litre HDI, comment le situer cet injecteur. Alors bien sûr il reste tout le remontage, mais voilà, c'est dans le sens inverse du démontage. Tout ce que je pourrais vous dire comme info, c'est la partie la plus pénible, ça va être de repositionner votre couvre culasse avec son collecteur.
Donc bien sûr, bien nettoyer les orifices du collecteur. Donc remontez les joints toriques avec de la graisse. Repositionnez votre couvercle. Une fois que vous l'avez mis en appui, vous venez remettre une vis à l'extrémité ici. Donc l'extrémité du bouchon d'huile. Et après vous allez mettre tout de suite vos vis derrière. Alors si ça a du mal à rentrer, vous prenez une petite planchette de bois, vous tapez avec un maillet et ça va descendre. Une fois que vous avez mis vos deux vis, que vous les avez fait prendre à la main, vous pouvez remettre tout le tour supérieur et votre collecteur sera remis en place. Donc voilà, c'est vraiment la partie la plus délicate. Alors j'aurais bien fait avec vous, mais le problème qui se passe, c'est que la vidéo a déjà été super longue. Je l'ai fait en plusieurs étapes, en plusieurs jours, parce que forcément avec la pluie, ça devenait insupportable sur les tôles. Donc j'ai dû m'organiser. Entre deux, j'ai fait le montage, donc je me suis aperçu que voilà, il fallait plein d'informations. Donc je vous ai mis un maximum d'informations dans la vidéo jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, vous ne vous inquiétez pas. Quand on fera, pardon, excusez-moi, quand on fera l'étanchéité du moteur qu'on va remettre dedans, on reviendra sur le collecteur et je vous montrerai comment le mettre en place une fois que j'aurai refait l'étanchéité supérieure. Voilà. Donc ne quittez pas tout de suite derrière, il y a tout ce qui est couple de serrage. Si vous avez des questions, lâchez-les dans les commentaires. Cette année, ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai récupéré assez de questions sur des interventions que j'ai fait en VTA, je vous ferai un live. Je sélectionnerai une dizaine ou une vingtaine de questions et on interviendra dessus directement en live pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le 1.4 HDI, n'hésitez pas, vous laissez un commentaire, j'en sélectionnerai une vingtaine et à partir de là on fera un live. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été assez complète pour vous. Si vous avez des questions individuelles, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai. Sinon on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt!